Bonjour et bienvenue sur la chaîne du blog MathOS pour une nouvelle vidéo consacrée à l'étude d'une propriété arithmétique des sommes de puissance, plus précisément des SNP, définis comme le sigma pour k variant de 1 jusqu'à n des k puissance p. Dans une vidéo précédente, nous nous sommes déjà intéressés à ces sommes du point de vue de leur calcul explicite. Nous avions pour l'essentiel mis en évidence une formule de récurrence forte qui indique que l'on peut calculer explicitement SNP à condition que l'on sache en faire autant des SNJ pour J compris entre 0 et P-1. Nous avons en particulier obtenu les formules suivantes: Sn1 égale n facteur de n plus 1 sur 2, Sn2 égale n facteur de n plus 1 facteur de 2n plus 1 sur 6, et Sn3 égale n carré facteur de n plus 1 au carré sur 4. Nous avions d'ailleurs observé que Sn3 est donc le carré de Sn1, et nous avions proposé une interprétation géométrique de ce résultat. Dans la présente vidéo, nous allons établir le résultat suivant. Si P est un entier naturel impair, alors, pour tout n naturel non nul, SNP est multiple de n facteur de n plus 1 sur 2. Avant de démontrer ce résultat dans toute sa généralité, nous allons examiner quelques cas particuliers et constater la vraisemblance de cette proposition. Pour P égale 1, il n'y a rien à démontrer puisque Sn1 est égal à n facteur de n plus 1 sur 2. Pour Sn3, on constate qu'il s'agit donc du carré de Sn1 et donc en particulier d'un multiple de cet entier. Regardons Sn5. En utilisant la formule de récurrence forte qui a été rappelée plus haut, et à condition d'avoir calculé Sn0, Sn1, Sn2, Sn3 et Sn4 explicitement, on parvient à l'expression suivante. Sn5 égale n carré facteur de n plus 1 carré facteur de 2n carré plus 2n moins 1, le tout sur 12. Bien sûr, on peut écrire ceci sous la forme n plus 1 sur 2 que multiplie une fraction, à savoir la fraction n facteur de n plus 1 facteur de 2n carré plus 2n moins 1, le tout sur 6. Et il s'agit en fait de s'assurer que cette fraction représente bien un entier. Pour cela, il s'agit de voir que son numérateur est multiple de 6. On va y parvenir en distinguant trois cas. Selon que n est congru à 0, à 1 ou à 2 modulo 3, on va constater que dans tous les cas, le numérateur de la fraction précédente est multiple de 3. Comme par ailleurs, ce numérateur est d'évidence un entier pair, puisque n et n plus 1 sont des entiers consécutifs, il en résultera qu'il est multiple de 2 et de 3, donc de 6. On utilise là une propriété classique d'arithmétique des entiers, à savoir que quand un entier est multiple de deux entiers a et b, et si de plus a et b sont premiers entre eux, alors il est multiple de leur produit ab. Détaillons donc le fait que ce numérateur, n facteur de n plus 1 facteur de 2n carré plus 2n moins 1, est multiple de 3. Si n est lui-même multiple de 3, c'est évident. Si n est congru à 1 modulo 3, alors 2n carré plus 2n moins 1 est congru à 2 plus 2 moins 1, c'est-à-dire à 3, c'est-à-dire bien sûr à 0 modulo 3. Et donc, là encore, l'affirmation est vraie. Enfin, si n est congru à 2 modulo 3, alors n plus 1 est congru à 0 modulo 3, ce qui garantit à nouveau que notre numérateur est multiple de 3. Nous allons maintenant passer au cas général, et supposer donc que P est un entier naturel impair. On va utiliser ce qu'on pourrait appeler l'astuce de Gauss, qui consiste à associer dans la somme, SNP, le premier terme avec le dernier, le second avec l'avant-dernier, etc., ce qui avait permis de calculer explicitement Sn1 et d'obtenir la formule n facteur de n plus 1 sur 2. Ici, cette astuce ne permettra pas le calcul explicite, mais comme on va le voir, va permettre d'établir que SNP est bien multiple de n facteur de n plus 1 sur 2.
Afin d'alléger un petit peu l'écriture, je propose de noter simplement Sn au lieu de Snp. Si l'on calcule 2 Sn, sous la forme sigma pour k variant de 1 jusqu'à n des k puissance p, plus la même chose, mais après avoir fait le petit changement d'indice qui consiste à remplacer k par n plus 1 moins k, on voit que 2Sn s'écrit, en fusionnant les deux sommes, sigma pour k variant de 1 jusqu'à n de k puissance p plus n plus 1 moins k puissance p. On va maintenant utiliser un petit lemme classique, c'est la formule de factorisation qui dit que si a et b sont deux entiers, et p un entier naturel, disons supérieur ou égal à 2, alors a puissance p moins b puissance p s'écrit comme le produit de a moins b par la somme pour k variant de 1 jusqu'à p des a puissance k moins 1, b puissance p moins k. En particulier, cette égalité montre que a puissance p moins b puissance p est multiple de a moins b. Si de plus p est supposé impair, on peut, en remplaçant b par moins b dans l'égalité précédente, voir que a puissance p plus b puissance p est égal au produit de a plus b par un certain entier. Retenons donc que si p est impair, et si a et b sont deux entiers, alors a puissance p plus b puissance p est multiple de a plus b. Revenons maintenant au calcul qu'on avait laissé en suspens. 2Sn va donc s'écrire comme une somme d'entiers, chacun d'eux sera multiple de k plus n plus 1 moins k, autrement dit de n plus 1. Il est maintenant établi que n plus 1 est un diviseur de 2Sn. Mais comme ce résultat a été démontré pour tout n, on peut aussi dire que n est un diviseur de 2Sn-1. Or, ce qui sépare Sn-1 de Sn, c'est juste un terme, le dernier, et il vaut n puissance p. Donc il est bien sûr multiple de n. Il est donc clair que n est un diviseur non seulement de 2Sn-1, comme on l'a dit plus haut, mais aussi de 2n puissance p. Et donc en ajoutant, on voit que n est diviseur de 2Sn. Résumons, on sait maintenant que n et n plus 1 sont tous les deux des diviseurs de 2Sn. Mais comme bien sûr n et n plus 1 sont premiers entre eux, on en déduit que leur produit, n facteur de n plus 1, est diviseur de 2Sn. Et finalement, cette dernière relation peut s'écrire n facteur de n plus 1 sur 2 est un diviseur de Sn. C'est bien là le résultat que l'on voulait démontrer. Je vous remercie de laisser un commentaire si cette vidéo vous a plu, et je vous invite par ailleurs à visiter le blog math-os, dont l'adresse apparaît en bas à droite de l'écran, et je vous dis à bientôt.